souhaitable. Mais est-ce que vous y travaillez? Voilà, vous y travaillez ou pas? Moi, j'étais candidat socialiste. Je suis de gauche. Socialiste, on pourrait dire. Toute ma vie, je l'ai passé au Parti socialiste. Et je défends du revenu universel, sur les questions de santé publique, sur le rôle de l'État, une vision de gauche de l'émancipation des individus. J'ai rejoint la liste de Julien Bayou, pourquoi? Parce qu'il opère ce rassemblement-là. Parce qu'il est, d'ailleurs, il m'a proposé de venir et je lui ai posé comme condition simple que le rassemblement s'organise et que finalement la langue que l'on parle autour de Julien Bayou soit pas seulement une langue écolo avec en troisième langue le social ou pour d'autres listes une langue sociale et en troisième langue l'écologie. Là, on est bilingue. On parle solidarité et écologie de la même manière. Et c'est parce que Julien Bayou proposait cela que moi j'ai décidé de m'engager à ses côtés. J'ai été candidat socialiste, j'ai été ministre de l'Éducation nationale, donc je sais ce que j'incarne et ce que j'engage. Qu'à l'heure où on se parle, Benoît Hamon, il y a une liste socialiste, une liste écologiste. Et c'est pour ça que moi, là j'en profite pour dire à Audrey Pulvar et à Clémentine Autain, écoutez, on a commencé le rassemblement. Le seul fait que moi je sois aujourd'hui aux côtés de Julien Bayou l'atteste. Il y a aussi 6 formations politiques qui ont rejoint ce pôle. Ça n'est plus tout à fait un pôle écolo 100% vert tel qu'on l'imaginait. C'est déjà autre chose. Eh bien, avant même le premier tour, moi je souhaite que cette discussion s'ouvre. Mais derrière qui alors? Mais derrière qui? Moi je pense aujourd'hui que ce pôle-là est le noyau central. C'est là que s'opère ce qui doit être le visage demain de la gauche écologiste ou de l'écologie solidaire. Vous mettez-le dans le y compris pour 2022. Non mais donc, concrètement, avant de parler de 2022, en Ile-de-France, vous dites que c'est Julien Bayou qui doit porter la liste de gauche. Assez naturellement, c'est comme ça que je vois les choses. Mais ouvrons cette discussion-là. Nous, on y est. Moi, j'y suis totalement prêt. Et je vais même vous dire, s'il faut être le garant que ça se passe bien, je veux bien être le garant que ça se passe bien avec les insoumis, avec les socialistes. Mais une chose est sûre, si l'intérêt général nous dicte notre attitude, c'est ça qu'il faut faire. Mais pourquoi forcément derrière vous? Pourquoi vous non, mais pas derrière moi, c'est pas derrière moi. Derrière la candidature d'Audrey Pulvar. Mais c'est pas derrière moi. Écoutez, je veux dire derrière la liste de Julien Bayou. Présidentielle, j'aurais pu être candidat à la tête de la région. Ça aurait été une ambition légitime. Je ne le suis pas. Donc vous voyez, moi je suis parfaitement capable de m'inscrire dans cet intérêt général et de dire aujourd'hui, il me semble que Julien Bayou, par les gestes qu'il pose et le projet qu'il porte, est le meilleur visage pour l'Île-de-France. Savez-vous qu'un francilien sur 2 aujourd'hui dit qu'il veut quitter l'Île-de-France parce qu'il y est trop stressé, que la vie est trop chère et que c'est trop pollué. Ça, c'est le bilan Pécresse. Le bilan Pécresse, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1 habitant sur 2 de cette région qui a envie de partir. Le problème, c'est que dans ceux qui vont rester, qui vivent bien, ceux-là votent pour Pécresse. Pourquoi? Parce qu'elle a continué à alimenter leur confort à eux, se désintéressant de tous les autres. Eh bien, je pense aujourd'hui qu'il faut effectivement changer cela et avoir une vision beaucoup plus, on va dire, fédératrice. C'est-à-dire, il faut repartir de ce qu'on a en commun. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, le fait de vouloir vivre en bonne santé, le fait de ne pas avoir une région polluée avec un air irrespirable, le fait d'avoir des transports en commun qui soient sûrs, le fait de pouvoir avoir des opportunités de s'émanciper, de créer des entreprises, de trouver du boulot, tout ça c'est possible. Ça, ce qui fait du commun. Partir de cela. Et c'est ce qu'on a fait avec Julien Bayou. Alors je le redis, moi je pense que ça aurait, pardon de le dire, de la gueule, qu'on se rassemble effectivement, et que ce rassemblement s'opère avant le premier tour. Donc moi je veux bien me mettre à la disposition d'Audrey, Clémentine, pour en discuter et voir dans quelles conditions on le fait.